de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, ainsi que délégation des officiels. Si, Madame la représentante de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sa Majesté Agnès Crédy, Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, et gageant qu'un ordre de préséance plus détaillé vous sera déroulé par la suite, tout en vous souhaitant à toutes et à tous la bienvenue à cette rencontre. Je voudrais vous soumettre des préoccupations qu'il me semble indiqué de poser. Mesdames et messieurs, au regard du dynamisme du paysage médiatique national, comment contribuer de l'esprit critique des citoyens face au flux incessant d'informations? Comment renforcer la vigilance collective contre les dérives médiatiques et encourager l'impact participatif du citoyen dans la conception de l'information? Comment se faire, mesdames et messieurs, une idée nette et précise de ce que le citoyen, de ce qu'il lit sur les supports d'information? Autant d'interrogations, mesdames et messieurs, qui justifie cette rencontre de ce jour, au sens où elle ambitionne de vous présenter une plateforme numérique de veille citoyenne qui entend humblement, à son niveau, contribuer à répondre à ces interrogations. C'est le lancement de cet applicatif, cette plateforme qui nous réunit ce jour. Encore une fois, et j'espère que ce temps que nous ne seront pas gaspillés, mais qu'il contribuera à renforcer le professionnalisme et pourtant la démocratie et la liberté. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je voudrais respectueusement convier monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse à la tête du conseil de l'organe de régulation de la presse, tout cet outil important dans l'accomplissement des missions de l'ANP. Monsieur Samba Kone, qui est le concepteur de cet applicatif. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Merci. Sa Majesté Agnès Crédy, représentant Monsieur le ministre de la porte-parole du gouvernement, Madame le secrétaire général de l'Autorité nationale de la presse, Mesdames et Messieurs les conseillers de l'ANP, Monsieur le directeur général de l'ASDM, Monsieur Meïté Sindou, Monsieur Fousseni Touré, directeur de la communication et collaboration de l'RTCI, de la communication de l'RTCI, non, c'est ça, bien, Fousseni. Madame Cynthia Vaudier, conseillère technique à la haute autorité de la bonne gouvernance. Madame Claire Cabran et Aboua Etienne Sika, représentant le président de la Chambre des rois
de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président du CEREM, CEDEAO et AES, Monsieur Baldé Idrissa et toute la délégation qui l'accompagne, soyez les bienvenus. Professeur Edmond Douard, directeur de la communication au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Colette Traoré, c'est Touré ou Traoré? C'est Touré Traoré. Ah, c'est Touré Traoré. Bon, j'ai préféré opter pour le Traoré alors. Oui, et pour cause. Madame Colette Traoré Touré, directrice de la communication au ministère de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Doumbia Dioforo, directeur au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs et qualités, je voudrais vous exprimer au nom des membres du conseil de l'ANP et au nom du personnel de cette structure, vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer notre gratitude pour avoir consacré de votre temps pour être avec nous ce matin, surtout par ce temps pluvieux. L'ANP se sent honoré par votre présence. Mesdames et messieurs, à l'autorité nationale de la presse, nous pensons très sincèrement que lire et se prononcer sur un article de presse ou un commentaire d'internaute devrait être un acte citoyen. Pourquoi un acte citoyen de lire un journal, un article de presse? Parce que la circulation rapide et massive de nouvelles propres à la société de l'information nous impose de plus en plus de disposer de véritables repères de bruits de sauvetage. C'est pour cela que depuis quelques années, l'autorité nationale de la presse, à l'autorité nationale de la presse, dis-je, nous sommes engagés à contribuer au développement de l'esprit critique du citoyen à travers des activités telles que l'Académie, les masterclass de spécialisation en journalisme ou encore la Semaine nationale de la presse. Il s'agit pour nous de faire en sorte que le citoyen adopte des réflexes appropriés et qu'il devienne exigeant, je dirais même très exigeant en matière d'information. Une exigence de qualité, analogue à celle que nous avons tous quand il s'agit de notre ration alimentaire quotidienne, de ce que nous ingérons chaque jour. Nous sommes exigeants pour notre alimentation, nous devons l'être pour notre information, car un aliment varié ne saurait trouver sa place à notre table. Il doit en être de même pour une information toxique. Une toxine qui se dissimule sous le manteau de la désinformation et de la manipulation. Notre société nous expose à un flux informationnel chargé de mots et d'images. Or, comme cette langue bien connue, chaque mot, chaque image publiée a la capacité de renforcer ou de fragiliser non seulement notre résilience personnelle, mais également la cohésion sociale, voire le vivre ensemble. La question de l'éthique journalistique et du respect des règles professionnelles est donc plus que jamais d'actualité. Dans ce qui paraît un désordre informationnel, face à des contenus qui dénaturent les faits, qui transgressent la réalité, face à des écrits qui biaisent ou qui franchissent les lignes rouges de la société, le lecteur se trouve hélas, bien souvent hélas, impuissant. Il convient, pour ne pas déplaire aux journalistes, d'indiquer également que en période difficile, en période d'extrême tension, c'est souvent que les journalistes eux-mêmes soient pris dans l'engrenage de l'urgence et des asservissements des lignes éditoriales. Sous nos cieux, il est même question de pression des lecteurs que d'aucuns évoquent comme une prise en otage des rédactions par les lecteurs. Une image qui en dit long. Alors, à l'autorité nationale de la presse, nous sommes demandés, poser une question. Comment faire? Comment faire pour redonner du sens à l'information? Comment faire pour réconcilier le public aux médias? Comment faire pour que chacun d'entre nous, lecteurs, journalistes et régulateurs, puissions jouer un rôle important en vue de faire de l'écosystème un écosystème plus respectueux de l'éthique, un écosystème plus responsable. C'est à cette ambition, n'y voyez aucune prétention de notre part,
que veut partiellement répondre la plateforme que nous avons l'honneur de vous présenter ce matin. J'alerte l'ANP.ci, c'est l'identifiant de cette plateforme, est un outil de veille numérique citoyenne. Un dispositif qui permet à chaque lecteur de presse de signaler d'éventuelles transgressions aux règles éthiques et déontologiques. Une information inexacte ou déséquilibrée, un propos haineux ou discriminant, une image choquante, une information qui porte atteinte à la vie privée, une image non floutée qui viole la présomption d'innocence ou les droits de l'enfant. En quelques clics, en quelques minutes, une dizaine tout au plus, le lecteur pourra désormais alerter le régulateur de manière structurée et responsable. Par ailleurs, il nous faut signaler que cette plateforme vise un autre objectif. Elle propose une nouvelle façon de lire les journaux imprimés et les journaux en ligne. En effet, j'alerte l'ANP.ci, invite le lecteur à s'approprier les principes fondamentaux du journalisme de qualité. De ce fait, il pourra alors exercer un regard critique sur le contenu de la presse et devenir ainsi un lecteur actif. Ce qui revient à dire qu'avec cet outil, le lecteur ne sera plus simplement un simple consommateur d'informations, encore moins un titologue, mais un lecteur qui apprendra à repérer les biais, à questionner les sources, à identifier les dérives et autres violations. En contribuant par ces alertes, le lecteur devient un acteur, un contributeur à la qualité des contenus médiatiques, somme toute un lecteur utile. À ce stade de notre intervention, il nous apparaît indispensable d'indiquer aux journalistes et à l'ensemble des rédactions de voir en cette plateforme non pas une menace ou une entrave, mais plutôt une opportunité. En effet, en offrant un retour direct des lecteurs, une perception de la réception de leur contenu, la plateforme permet aux rédactions d'apprécier les différents sentiments du lectorat et aux besoins de corriger ou d'ajuster leur production éditoriale. Du fait, en accordant une écoute active et aux alertes, les rédactions pourront alors ainsi créer des liens avec leur public et, partant, renforcer leur crédibilité. Pour l'autorité nationale de la presse, cet instrument de veille citoyenne permet de diversifier et amplifier notre champ d'observation, et singulièrement sur le segment de la presse en ligne, qui est animé, comme vous le savez, par la jeunesse, une jeunesse dynamique. L'on a coutume d'entendre dire, et à juste titre, que les médias sont les miroirs de la société. Il est vrai que parfois, ce sont des miroirs déformants, sans source, point d'information. Source, donc, point de journalisme. Aussi, avant de clore mon intervention, je souhaite adresser un message à tous les acteurs dont les propos sont relayés dans les médias. Femmes et hommes, acteurs politiques, guides religieux, personnalités politiques, leaders d'opinion, acteurs de la société civile, vos paroles, surtout en situation de malaise, ont la capacité de façonner les représentations, de renforcer les biais et d'influencer les comportements. Qu'ils franchissent les limites de l'éthique sociale. Lorsque vos propos stigmatisent, lorsqu'ils attissent les tensions, la haine, et que de tels propos sont repris et amplifiés par les médias, ils impactent durablement et, osons le dire, négativement la société. S'il convient de voir dans J'alerte l'ANP.ci comme une plateforme qui entend rappeler que la liberté d'expression se conjugue étroitement, je dirais même intimement, avec la responsabilité. Une responsabilité partagée entre les locuteurs, ceux qui s'expriment dans l'espace public, les journalistes, à savoir ceux qui relaient, qui donnent de la visibilité à ces propos, et bien entendu les lecteurs, à savoir les citoyens. Loin d'être un outil de contrôle ou de censure, j'alerte l'ANP.ci se veut être un espace de co-construction d'une sphère médiatique plus respectueuse de l'éthique sociale et des règles professionnelles. En un mot, un lieu de partage entre lecteurs, donc les citoyens, les journalistes et les régulateurs.
ensemble, faisons de cette plateforme un levier pour un journalisme éthique, un journalisme participatif et soucieux de sa responsabilité sociétale. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à vous approprier cet instrument d'éveil pour nous aider ensemble à disposer d'une presse responsable et de qualité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, de nous situer de si belle façon sur le contexte général en faveur de la conception de cette plateforme. Merci encore. Je me permets de revenir, et c'est important, sur l'ordre de saluer une structure qui fait beaucoup pour le monde de la presse. Je voudrais saluer l'Agence de soutien et de développement de la presse et à sa tête, Monsieur Meïté Sindou, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Merci encore, Monsieur Meïté Sindou. Alors, le président a parlé de la forme. Qu'en est-il du fond? Qu'en est-il des caractéristiques techniques et pratiques liées à l'utilisation de cette plateforme? Pour le comprendre, je voudrais inviter Monsieur Alla Williams. Monsieur Alla Williams, développeur d'applications au sein de l'Autorité nationale de la presse. Et après son intervention, bien sûr, ouvrir la séance des échanges sous la forme de questions-réponses et de contributions éventuelles sur le sujet. Monsieur Allah, s'il vous plaît, développeur d'applications au sein de l'Autorité nationale de la presse, qui va nous expliquer les caractéristiques techniques et les différentes rubriques de cette plateforme sous la forme d'un PowerPoint. On pourra intervenir, bien sûr, comme je le disais, euh, pour poser d'éventuelles questions sur les passages qui nous paraissent flous. Monsieur Allah. Bon. Merci au maître de cérémonie. Madame la représentante du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, Mesdames et Messieurs, pour gagner en temps et vous faire découvrir la plateforme Jalette l'ANP, je prends à mon compte la liste énoncée par le maître de cérémonie. Chers invités, c'est avec honneur que je prends la parole devant vous ce matin pour vous présenter la plateforme dénommée Jalette l'ANP. Lors de cette présentation, nous allons voir dans une approche théorique visant à présenter l'objectif et les composants essentiels de cette plateforme. Ensuite, nous allons voir une phase pratique au cours de laquelle nous allons accéder à la plateforme afin de procéder à un exercice en direct. Je vous invite donc à présent à découvrir ensemble cette plateforme. Alors, Jalette l'ANP, plateforme de signalement de contenu inapproprié. Qu'est-ce que Jalette l'ANP? Alors, Jalette l'ANP est une plateforme numérique mise en place par l'Autorité nationale de la presse. Alors, cette plateforme est de type application web accessible via Internet et une connexion Internet et un navigateur. Alors, peu importe le navigateur que vous allez utiliser, que ce soit Chrome, Opera, Firefox, vous avez accès à cette plateforme. Alors, cette plateforme permet au lecteur de signaler tout contenu jugé inapproprié ou contraire et au code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire. Donc, cette plateforme offre
aux citoyens lecteurs la possibilité de pouvoir signaler tout article ou commentaire qu'ils jugent non conforme aux règles éthiques du journaliste en Côte d'Ivoire. Alors, quel est l'objectif? L'ANP vise en mettant en place cette plateforme. La plateforme vise à étendre la capacité de veille et d'observation du régulateur. Aujourd'hui, nous assistons au développement, à la multiplication rapide des informations et à la création quotidienne de journaux papier comme numériques. Et c'est dans ce contexte que Jalette ANP a été mise en place dans le but de renforcer la vigilance et l'observation du régulateur qui est l'ANP. Alors, comment ça marche? Il faut savoir que la plateforme a un et l'utilisateur sera invité à indiquer les détails précis de l'article ou du commentaire à signaler dans un premier temps. Ensuite, on aura un traitement diligent dont chaque alerte envoyée est examinée rapidement et avec attention par l'autorité nationale de la presse. Et le tout dans le respect de la confidentialité. Donc, vos données personnelles restent strictement confidentielles. Alors, comment y accéder? D'abord, deux options s'offrent à l'utilisateur. La première, à travers le lien direct. Donc, vous choisissez votre navigateur et dans la barre d'adresse, vous saisissez le lien jalette.lanp.ci. Donc, le premier lien. Et la deuxième option, c'est via le site officiel de l'ANP. Donc, anp.ci et vous aurez l'onglet Jalette l'ANP. Et lorsque vous allez cliquer sur l'onglet, vous serez automatiquement redirigé sur la plateforme en question. Alors, comme support, vous avez l'ordinateur, la tablette ou le smartphone. Donc, en fonction du type de support que vous allez utiliser, vous allez avoir quelques différences dans le positionnement des éléments. Donc, sur un ordinateur, voilà comment la plateforme se présente avec deux menus. À gauche et à droite, on a le formulaire. C'est sur un ordinateur. Et ici, nous avons la présentation sur une tablette. Et là, nous remarquons que les éléments sont alignés. Et pareil également sur un smartphone. Alors, il faut savoir que la plateforme est accessible à tous et la navigation est très facile. Et vous avez également des zones d'explication qui permettent à l'utilisateur ici, par exemple, votre vigilance nous importe, d'avoir accès au code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire et également la loi sur le régime juridique de la presse. Donc, l'utilisateur peut rapidement consulter le code de déontologie ou soit la loi sur la presse avant de procéder à l'enregistrement de la lettre. Il y a également une zone d'explication, comment ça marche. Donc, on lui précise qu'il doit remplir le formulaire d'alerte et on revient encore sur les données confidentielles. Donc, vos données personnelles demeurent confidentielles. Et l'impact également de sa contribution, donc en utilisant la plateforme, participe à l'évolution du paysage médiatique. Alors, le formulaire, on a dans un premier temps le formulaire, donc le remplissage des champs indiqués, on a l'envoi et la confirmation et suivi du traitement. Donc, il faut savoir que le formulaire, il y a trois parties. La première partie concerne les informations sur l'article. Donc, vous allez, dans cette première partie, renseigner le titre de l'article ou les premiers mots du commentaire à signaler. Donc, dans le premier champ, vous allez sélectionner, vous allez remplir le titre de l'article. Le second champ, c'est le titre de la publication. Donc, vous renseignez le titre de la publication. Ensuite, il y a le type de support. Et là, nous avons imprimé comme numérique. Donc, vous sélectionnez imprimé ou soit numérique. Et en fonction du type de support que vous allez sélectionner, vous serez invité à renseigner soit le numéro de la page si c'est imprimé, ou soit l'URL de l'article si c'est numérique. Et pour terminer cette première partie, on a la date de publication de l'article.
Donc, vous renseignez la date de publication également. La seconde partie du formulaire concerne les motifs de la lettre. Donc, vous avez ici la liste de quelques motifs qui vous sont présentés. Et il faut savoir que cette liste relève du code de déontologie du journaliste. Alors, vous devez cocher au moins un motif, donc au moins un case. Alors, vous avez également la possibilité d'avoir la définition de chaque motif en face. Donc, en face de chaque motif, vous avez le point d'interrogation. Et lorsque vous êtes sur votre ordinateur, vous mettez la souris dessus, vous avez la définition du motif en question. Donc, si vous mettez, vous mettez votre souris sur inexactitude des faits rapportés, vous aurez la définition du motif en question. Sur mobile, vous n'avez qu'à cliquer sur le point d'interrogation et on vous donne l'explication du motif. Et également, il faut savoir que cette liste n'est pas exhaustive, raison pour laquelle il y a autre motif tout juste en bas du formulaire. Et lorsque l'utilisateur remarque que parmi ces motifs, il n'y a pas le motif qu'il souhaite alerter, il sera invité à sélectionner autre motif et préciser le motif en question. Ensuite, la dernière partie du formulaire concerne vos informations. Donc là, l'utilisateur enseigne le nom, le prénom, l'adresse email, le genre, la ville et le pays. Alors, pour le prénom, le nom, le prénom et l'adresse email, très important parce que l'ANP utilise ces données-là pour vous contacter, pour vous donner la suite de votre alerte. Et le genre, la ville et le pays, l'ANP utilise ces données pour avoir des statistiques en interne. Voilà. Et lorsque vous finissez de renseigner le formulaire, vous devez cliquer sur le bouton envoyer la lettre. Parce que si vous remplissez le formulaire et que vous ne cliquez pas sur envoyer la lettre ne sera pas envoyée à l'ANP et vous n'aurez pas de confirmation. Lorsque vous envoyez la lettre, assurez-vous toujours d'avoir un accusé de réception. Et c'est la seule preuve que l'ANP a reçu votre alerte. Alors, à présent, nous allons passer à la démonstration en direct. Alors, utiliser comme navigateur Chrome et dans la barre d'adresse, je renseigne l'URL de la plateforme. Donc, j'alerte l'ANP.ci et nous sommes sur la plateforme. Alors, signaler un contenu inapproprié. Votre alerte contribue à améliorer la qualité de l'information. Donc, nous avons sur la gauche les zones d'expression. Votre vigilance nous importe. On a également comment ça marche et l'impact de votre contribution. Alors, nous allons procéder à l'envoi de notre alerte. Alors, vous remarquez que il y a une note très importante et les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Donc, tous les champs qui sont marqués d'un astérisque sont obligatoires. Donc, j'ai préparé un article. Donc, nous allons procéder à OK. Alors, comme titre de l'article, dans le premier champ, nous allons renseigner. Il traite son adversaire de tous les noms d'oiseaux. Il traite son adversaire
de tous les noms d'oiseaux. Alors, le titre de la publication, ici, dans notre exemple, c'est le bateau. Donc, c'est un titre, c'est une publication imprimée. Dans le titre, le bateau. Alors, le type de support. Le type de support, je sélectionne donc imprimé et je dois renseigner le numéro de la page. Donc, numéro 12, par exemple. Vu que le type de support est imprimé, donc, je laisse le champ URL de l'article pour renseigner plutôt l'application. Donc, vous sélectionnez l'icône du calendrier pour avoir la date. Donc, je vais sélectionner le 18 juin. Alors, le motif de la lettre, deuxième partie du formulaire. Nous avons fini avec la première. Le motif de la lettre. Alors, là, nous vérifions l'inexactitude des faits. Vous voyez que nous avons la définition. Les faits rapportés ne sont pas conformes à la réalité. Il peut s'agir des faits tronqués, inventés. Alors, comme motif, je vais sélectionner donc déséquilibre dans le traitement. Alors, on a dit qu'il faut au moins un motif. Donc, plusieurs, c'est possible. Donc, je sélectionne déséquilibre dans le traitement, manipulation et désinformation, atteinte à l'éthique sociale, puis injure. Voilà. Donc, ici, j'ai fini avec la deuxième partie concernant le motif de la lettre. Ensuite, je descends et j'ai vos informations. Donc là, l'utilisateur renseigne son nom, son prénom. Donc, je mets mon prénom, mon nom et mon adresse email. Alors, je vérifie que mon adresse email est correcte. Ensuite, je sélectionne genre, donc un homme, la ville, Abidjan, et le pays, Côte d'Ivoire. Alors, j'ai fini avec la dernière partie du formulaire. Donc, je vérifie encore une fois, une dernière fois, que les informations que j'ai saisies sont correctes. Donc, le titre de la publication, le titre de l'article, je vérifie le titre de la publication, le type de support, le numéro de la page, la date de publication, le motif de la lettre, le nom, le prénom, l'adresse email. Et quand tout est bon, je clique sur envoyer la lettre. Voilà. La lettre bien envoyée, l'autorité nationale de la presse vous remercie d'avoir pris de votre temps pour ce signalement. Nous l'examinerons attentivement. Donc là, nous avons l'accusé de réception et nous sommes rassurés que l'ANP a reçu notre alerte. Nous pouvons quitter la plateforme. Et le traitement, comment est-ce que l'ANP reçoit des données et traite? Alors, nous avons ici, si nous actualisons, voilà, nous avons notre alerte à il traite de l'article, il traite son adversaire de tous les noms, le titre de la publication, le type de support, on a le numéro de la page, la date de publication et les motifs, et le pays également. Donc, c'est ainsi que l'ANP récupère les données et automatiquement les insère dans le circuit normal du comité de monitoring. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, ainsi se présente la plateforme Jalette l'ANP. Je vous remercie. Merci,
Merci, Monsieur Allah, pour ces explications claires sur les différentes rubriques de plateforme. Nous allons maintenant passer aux échanges. Éventuellement, il y aurait des questions, des éclaircissements à avoir sur certains aspects de cet applicatif qu'on voudrait voir Monsieur A développer encore un peu plus en détail. Nous allons prendre deux ou trois personnes. Ici, il y a une demoiselle, Madame Zaïbo, ici, ici également, d'accord, voilà. Donc, Madame Zaïbo, après, voilà, vous vous levez, juste, vous vous levez, vous vous présentez. Madame Zaïbo, juste après, la dame, et puis le monsieur. Marie-Flore Bégou, secrétaire générale du réseau Femmes, Paix et Sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en abrégé RESFECO. Alors, je tenais déjà à féliciter l'ANP, dire merci au président et féliciter encore Monsieur Allah pour cette brillante présentation. Et je salue également l'avènement de cette plateforme qui met le citoyen au cœur de la communication. Alors moi, ma préoccupation, c'est au niveau du retour. Quand l'usager finit de porter sa requête au niveau de l'ANP, qu'est-ce qui est fait concrètement? Je vous remercie. Merci, Marie-Laure Debout, pour cette concision dans la question. Bonjour tout le monde. Koulibaly, épouse Zouzoua. Je vous directrice exécutive de l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier l'autorité nationale de la presse pour cet outil vraiment important. Et comme je dis tantôt, je suis protection enfant. Est-ce que les enfants ne ont, est-ce qu'ils auront accès, hein, avec la présentation de M. Allah, c'est clair qu'ils auront accès à cette plateforme. Est-ce qu'ils n'auront pas accès aussi de manière abusive? Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de, il n'y a pas l'âge. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un créneau, je pourrais dire, pour pouvoir ne serait-ce que les bloquer? Parce que je sais que les enfants, ils ont tendance à abuser. Et aussi, eux-mêmes les protéger. Un filtre, Comment? un filtre. Oui, je sais pas, moi, je ne maîtrise pas, mais au moins, je sais pas, peut-être un logiciel, quoi, pour pouvoir bloquer, ou bien peut-être mettre l'âge. Merci. Merci, Madame Emilienne Koulibaly, oui. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Abdelatif Ganiou, fondateur de Dignité et Droits Humains, qui est un média dédié à la société civile africaine et aux institutions internationales et nationales pour un fort ancrage avec les droits humains. Je voudrais, à la suite de la dame, féliciter le président. C'est une véritable innovation. Dans un contexte, en plus de réguler la presse, l'ANPV réguler la cohésion sociale, je pense que c'est une excellente chose. Alors, je n'irai pas très loin, je voudrais demander concernant la sécurité, sinon la sécurisation des données. Alors, quel est le mécanisme que vous avez véritablement mis en place pour sécuriser les données? Moi, je peux dénoncer ou rapporter des faits à l'ANP, mais comment vous me protégez? Moi, le papato, comment vous me protégez? C'est cela le sens de ma question. Merci beaucoup. Merci, Tiff. On va peut-être permettre qu'on réponde déjà, hein. Peut-être qu'au fil des réponses, certains trouveront, n'est-ce pas? Bon, on va prendre le Ok. monsieur qui a déjà le micro. Je suis Touré, le président du réseau national des consommateurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à l'ANP pour cette initiative qui désormais investit le consommateur d'un rôle de régulateur qui pourra lui permettre de contribuer à l'assainissement du secteur de la presse. Ceci étant, ma préoccupation est celle de savoir, après la saisine de l'ANP,
le consommateur dispose de combien de temps pour le traitement de sa requête? Merci. Merci, Monsieur Touré. Fahim. Alors, les questions ne sont pas exclusivement, n'est-ce pas, adressées à Monsieur Alla, hein. On peut, au niveau de l'ANP, intervenir éventuellement. Monsieur Alla, la première question, Marie-Laure Debout, qui s'inquiète du retour. Madame Diplo est là. Pour nous aider éventuellement si certains aspects de la question nous ont échappé. Monsieur Alla, c'est bon pour la première question? Allons-y. Madame Marie-Laure Ngouran, après la lettre, qu'est-ce qui est fait? Alors, lors de mon exposé, j'ai précisé que dès que l'ANP reçoit une alerte, elle est automatiquement introduite dans le circuit normal du comité de monitoring. Voilà, donc je pense que chaque jour, le comité de monitoring se réunit et si votre alerte est introduite, elle sera traitée et vous serez informé de la suite à donner. Bien. Bien. C'est bon, Marie-Laure? Alors, il y a chaque jour un comité, une cellule au sein de l'ANP qu'on appelle comité de monitoring qui est chargé d'analyser la majorité des publications. Et donc, votre alerte entre dans le processus normal de l'analyse de ces articles-là par le comité. Donc, forcément, elle est prise en compte par le comité de monitoring, composé d'une environ 25 personnes. Voilà. De différentes euh, de différents horizons. Voilà. Nous avons la question de Emilienne Koulibaly au sujet de la protection des enfants. Qu'est-ce qui est prévu en tant que filtre? Est-ce qu'il y a quelque chose pour protéger les enfants? Alors, euh, accès abusif et accès aux enfants. Alors, je peux dire que la plateforme s'adresse aux citoyens lecteurs. Alors, si un citoyen il ne lit pas la presse, il ne pourra pas utiliser cette plateforme pour signaler un article ou un commentaire. Et même si l'article est signalé et que après analyse, on trouve que c'est une alerte abusive, elle est automatiquement rejetée. Elle est automatiquement rejetée. Donc, il y a un niveau d'analyse qui permet de... Quand un enfant écrit quelque chose, c'est différent hein, de ce qu'écrit un adulte. Bon, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier, hein, mais la plupart du temps, il y a des niveaux quand même de contrôle qui permettent. Les enfants d'aujourd'hui, ah, on vous comprend, mais ne vous en faites pas, il y a des niveaux d'expertise qui permettent quand même d'éliminer hein, ce genre de publications abusives. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Euh, Question de Monsieur Ganigou Latif. C'est cela, hein? Abdelatif. D'accord. Abdelatif. Toutes mes excuses, Abdelatif. Donc, qui parle des données. Qu'est-ce qu'il en est de la sécurisation des données? Est-ce que celui qui alerte euh, est protégé? Qu'est-ce qui, il peut être rassuré sur la sécurisation de ses données personnelles? Euh, effectivement, effectivement, la sécurisation des données des utilisateurs qui utilisent la plateforme, nous avons déjà en interne une politique euh, qui est déjà mise en place pour sécuriser ces données avant même la mise en ligne de cette plateforme. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Et vos données, même le comité de monitoring qui traite des alertes, a accès à vos données. Donc, votre nom, votre adresse email,
Il n'aura pas accès. Voilà. Donc, ces données-là sont effectivement confidentielles, même en interne. Voilà, déjà, l'ANP a l'habitude de ce genre de choses, hein. On a entrepris sous la direction de Monsieur le Président une mission d'évaluation économique de la performance économique des entreprises de presse. Et il y a des données sensibles quand même qui étaient confiées à l'ANP. L'ANP dispose de plusieurs serveurs de sauvegarde de données qui sont sécurisés, aussi bien en interne qu'en externe. Donc, il y a des procédures de sécurisation, il y a des portails, des pare-feux, etc., qui permettent vraiment la sécurisation totale de vos données. À ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Je suis sous le contrôle de tous ces techniciens, n'est-ce pas, qui travaillent à ce que cela se fasse dans les normes. Nous finissons avec Monsieur Touré Ibrahim, président de l'Association des consommateurs de Côte d'Ivoire, hein, si je dis pas n'importe quoi, voilà, qui parle euh, après du temps, En combien de- voilà, du temps de réponse. Merci. Du temps de réponse. Est-ce qu'on a quelque chose à lui dire à ce sujet? Après euh, l'alerte, je pense que après la lettre, euh, dès que la lettre est introduite au niveau du comité de monitoring, ça va dépendre maintenant de l'évolution. du Ça va processus suivre le processus normal, normal voilà. jusqu'à ce que l'utilisateur soit informé. Ensuite. Alors, ce qu'il faut savoir de l'ANP, il y a plusieurs procédures de saisine. Il y a autosaisine par le conseil et puis il y a euh, des saisines. Les saisines viennent de l'extérieur. Donc, cette alerte fonctionne sous la forme d'une saisine. Le citoyen saisit l'autorité de régulation et l'autorité de régulation saisit, introduit, enfin, met en branle son dispositif d'analyse qui travaille en conséquence sur la saisine. Et en l'occurrence, je le disais, il y a un comité qui siège sur les différents cas qui sont traités et qui le soumet au conseil qui prend les décisions qui sied, n'est-ce pas, sous la forme de sanctions de premier degré et de second degré. Donc, c'est le processus normal de fonctionnement d'une saisine et puis des conséquences qui en découlent. Donc, là non plus, si je ne me répète, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. On va ouvrir une dernière, si vous permettez, une dernière liste et puis permettre donc, oui, Madame Zaïbo, quelqu'un a déjà le micro. Donc, Madame Zaïbo, vous venez ici après et puis ici. Non, après, vous venez ici. Ah, d'accord. Ok. Je suis. Ah, d'accord. Ok, je commence. Le micro, il est où, s'il vous plaît? Il est là, il est là, là. D'accord. Malava Bertin du quotidien Le Patriote. Je voudrais vraiment dire merci au président de l'ANP qui fait beaucoup d'efforts, de gros efforts afin de professionnaliser vraiment ce métier. Ma question, c'est comment les informations collectées via l'application sont-elles Euh, vous avez permettre de reprendre hein, le nom déjà. Et puis, Malawa Bertin du quotidien Le Patriote. d'accord. Comment les... Madame Diplo, c'est bon? À votre niveau, monsieur Allah? S'il vous plaît, monsieur Malawa Bertin. Madame Zaïbo, comment les informations collectées sont-elles Via utilisées? l'application sont-elles utilisées? Oui. D'accord. Oui. Je suis Monsieur Touman Janvier Denos, l'ONG Aide, conseiller aux droits de l'homme. Je me réjouis de cette initiative qui se présente comme l'un des moyens de défense et de protection des droits de l'homme. Par cette initiative, je constate que l'ANP montre aux citoyens qu'il a non seulement droit à l'information et à la vraie information, en lui donnant le droit et lui attribuant aussi le devoir de corriger
de rectifier le mal dit et le non dit. La seule chose que je souhaiterais, et peut-être que cela a été prévu par l'ANP, que cette initiative soit davantage vulgarisée pour permettre à la population de pouvoir remonter tout ce qui est faux. Parce que nous constatons que beaucoup de belles initiatives sont prises, mais il arrive que cela reste lettre morte et après, on n'en parle plus. Mais je conçus l'ANP parce que, en ma qualité de conseiller, de défenseur des droits de l'homme, votre action permettra à celui qui se sent frustré de dénoncer sa frustration. Je vous remercie. Et Monsieur Kouma. Monsieur Touma. Touma. Oui. Monsieur Touma. Merci, Monsieur Touma. Le micro est par ici. D'accord, Bonjour, allez-y. monsieur. Merci pour l'opportunité. Bonjour. Je suis Alix Esther Blédou. J'interviens pour le compte du RIDEF. C'est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Je veux remercier aussi l'ANP pour l'initiative et féliciter M. Allah pour sa brillante présentation. Mais compte tenu du timing qu'on doit respecter, cette présentation, elle est assez brève quand même. Et ce n'est pas évident qu'on retienne comme ça, là, sur le champ, comment faire cette alerte-là. Je voudrais savoir s'il y a possibilité pour nous de solliciter l'ANP pour se rendre à nos locaux, pour mieux nous aider à maîtriser cet outil. Parce que si l'outil n'est pas maîtrisé, ça sera voilà, l'objectif ne sera pas atteint. Merci. Merci. Ledoux. S'il vous plaît, Madame Zaïbo, un instant, hein, le monsieur d'abord, et puis voilà. Merci. 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 Je voulais dire merci à l'ANP et merci beaucoup au présentateur. Je suis M. Koubo Roger, je suis le président de l'ONG Vision Nouvelle pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je voudrais poser juste une question et puis faire une proposition. Ce que je viens d'entendre, normalement, l'ANP régulait déjà la presse. Et ce que je viens de voir, c'est que l'ANP invite le citoyen à s'impliquer, à réguler, donc dénoncer. Est-ce que l'ANP a les moyens de résister face aux pressions lorsque c'est une dénonciation sensible? Ça, c'était ma question. Ma proposition, ici, le citoyen va travailler pour l'ANP. Mais pour que le citoyen en bénéficie des activités de l'ANP, est-ce que l'ANP ne pourrait pas introduire dans cette plateforme la vérification des informations que nous, on reçoit? Le citoyen reçoit des informations et il a besoin de vérifier si c'est réel. Parce que généralement, nous, on est sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes une information, tu essaies d'analyser est-ce que c'est vrai, c'est à qui recourir pour savoir si vraiment l'information là est réelle. Est-ce que l'ANP ne peut pas créer une grille dans cette plateforme pour pouvoir appuyer donc le citoyen? Merci. Si, nous allons, n'est-ce pas, dérouler cette liste et puis revenir après à vous, monsieur, hein, si vous permettez. Nous allons déjà dérouler cette liste, mais pas qu'on perde le fil. Hein, j'espère que vous me comprenez. Nous avons eu d'abord monsieur Malawa. Monsieur Allah? Monsieur, donc, allez-y donc. Alors, Juste avant monsieur, la prochaine liste, monsieur le docteur va intervenir et puis voilà, le monsieur. monsieur Berthet, comment les informations sont utilisées? Comment les informations sont utilisées? Bon, au niveau du formulaire, nous avons les détails de l'article. Donc, votre alerte
est reçue par l'ANP, elle utilise ces informations pour aller chercher l'article en question. Donc, si vous renseignez le titre de la publication, le titre, le numéro, pardon, de la page, l'URL, ça permet à l'ANP de trouver votre article automatiquement. Voilà. Et ce sont ces informations-là qui sont retrouvées au monitoring. D'accord. Merci, Monsieur Allah. Monsieur Touma, n'est-ce pas, souhaitait une vulgarisation plus appuyée d'une telle initiative, pourquoi pas sur l'étendue du territoire, n'est-ce pas, pour permettre aux populations qui ne sont pas à Abidjan d'avoir accès à cette information et pouvoir bénéficier de ce applicatif. Merci, monsieur Touma. Alice Esther Blédou, qui s'inquiétait de solliciter. Au niveau de Alice Blédou, je pense qu'avoir je travaille avec la secrétaire générale de l'ANP avant de commencer cette cérémonie et qui a déjà anticipé hein, la question. Les locaux de l'ANP sont ouverts, quoi. Donc, vous pouvez venir. Je pense qu'il y aura régulièrement hein, des séances de vulgarisation sur le sujet pour permettre in situ même aux citoyens de savoir comment manipuler cet applicatif. Donc, constamment, vous aurez des informations concernant la manière d'utiliser cet applicatif, qui sera d'ailleurs amélioré hein, à plusieurs niveaux. Donc, à ce niveau, je pense que c'est bon. Alice, n'est-ce pas? Voilà. La quatrième intervention concernait les moyens de résister face aux pressions sensibles. Monsieur Allah, je pense que ça vous dépasse un peu. Alors, président, calmons-nous. Monsieur Allah, allons doucement. Hmm? Monsieur. Ouais, je comprends parfaitement votre préoccupation. Je ne dirais pas que nous l'attendions, mais elle est tout à fait normale et logique. Quand on se retrouve en face du régulateur, qu'on ait ce genre de soucis, de préoccupations, et vous faites bien de l'évoquer. L'ANP travaille selon les règles, selon des textes bien définis. Nous avons la loi sur la presse, qui a été adoptée par le Parlement, promulguée par le gouvernement. La loi 2017, qui a été révisée en 2022, à la demande de l'ANP, pour pouvoir répondre aux usages en cours dans le métier, dans le secteur de la presse. Et nous avons le code de déontologie. Si on peut imaginer que la loi a été imposée aux journalistes, quoique ils ont contribué à la rédaction de la loi. Aux différents stades de la rédaction de cette loi, nous avons contribué à cela. Et j'ai dit tantôt que l'ANP a même demandé amendement de certains aspects de la loi pour répondre aux normes en cours. Donc, on ne peut pas dire que la loi nous a été imposée. Mais le code de déontologie, ce sont nous-mêmes, les journalistes, qui l'ont adopté en 95 à Yamoussoukro. Nous sommes réunis et nous avons élaboré notre code de déontologie, qui a été révisé en 2022. D'accord? Et ce code s'impose à nous parce que c'est nous qui l'avons adopté comme méthode de travail. Et l'ANP ne fait que regarder chaque matin, au cours du comité de monitoring composé par des agents assermentés devant le tribunal de première instance d'Abidjan, à suivre les articles s'ils sont rédigés conformément au code. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si un article répond aux normes professionnelles, à l'éthique sociale, il n'y a pas de souci. Mais si un article ne répond pas à ces normes-là, un article, par exemple, incite à la violence, incite au racisme, à la xénophobie, à la haine, mais cet article va être sanctionné. Il y a des sanctions du premier degré, avertissement, blâme, et il y a des sanctions du second degré, qui est la suspension de l'activité de presse. Suspension, retrait de la carte du journaliste professionnel et suspension de l'activité de presse pendant un certain temps. Et cette suspension est prononcée à la suite d'une interrogation de l'auteur
de l'article et du directeur de publication devant le conseil de l'ANP. Le conseil de l'ANP est représenté par une entité de 13 personnes désignées par le président de la République, le ministère de la Communication, les magistrats, la société civile, le consommateur et les journalistes. Et il nous est déjà arrivé à l'ANP de suspendre des journaux de toute tendance. En cela, vous pouvez vous assurer, l'ANP est une autorité administrative indépendante. Et le collège qui est là pour 6 ans, non renouvelable. C'est-à-dire que l'État nous a donné les moyens de travailler en notre âme et conscience sans avoir à nous inquiéter de notre avenir immédiat. Et si à partir de là, on n'est pas indépendant, il y a un souci. Donc, il n'y a pas de pression sensible. Je peux vous garantir que nous n'avons pas de pression sensible. Nous n'avons de compte à rendre qu'au président de la République une fois par an dans notre rapport d'activité. Si toutes ces conditions sont réunies et que vous n'êtes pas indépendant vous-même, il y a un problème. Je ne sais pas si je réponds à votre préoccupation. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons ces activités, pour demander aux citoyens aujourd'hui de nous aider à voir plus large. Le citoyen ne va pas faire la régulation. Le citoyen va alerter l'ANP parce que avec le numérique aujourd'hui, il se crée tous les jours de nouveaux sites d'information. Dieu merci, il en meurt tous les jours. Mais il se crée tous les jours de nouveaux sites. Nous ne pourrons pas être sur tous les sites tout le temps. 24 sur 24, il y a des informations qui circulent. Et nous demandons l'aide des citoyens à travers, j'alerte l'ANP, de nous alerter chaque fois qu'ils tomberont sur un article qui ne répond pas aux normes. Et vous avez le code de déontologie sur le site, vous avez la loi sur la presse sur le site. Voilà un peu ce que je peux dire pour vous rassurer que nous essayons de faire notre travail en notre âme et conscience, et je pense que c'est notre juge le plus important. Maintenant, il y a une dame qui a posé une question et je voudrais vraiment en profiter pour dire, nous sommes disposés à aller in situ dans vos organisations. C'est pour ça que nous avons invité ici ce matin les organisations de la société civile. Parce que nous comptons sur cette société civile pour amplifier, pour s'approprier et amplifier cette application pour que vous puissiez nous alerter si besoin en est. Alors, si vous êtes disposé à recevoir l'équipe de l'ANP dans vos locaux avec vos membres, nous sommes disposés à le faire. Vous nous aiderez. Il y aura une campagne grand public, aussi bien à la radio que sur les panneaux dans les rues, 12 mètres carrés, pour sensibiliser l'opinion sur ce concept de j'alerte l'ANP. Vous devez nous aider à faire en sorte que nous ayons une presse professionnelle, une presse digne de la Côte d'Ivoire. Voilà qui est dit. Monsieur parlait également d'une rubrique de vérification de l'information. Bon, j'ai voulu souffler au président, mais qui avait déjà fini son speech. Mais je pense que à ce niveau, monsieur Allah, sur les moteurs de recherche là, il y a plusieurs outils qui permettent de vérifier l'information, n'est-ce pas? Hein, sans faire de pub. Voilà, les photos, l'origine de l'authenticité des photos. Hein, il y a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs outils qui permettent, voilà, des logiciels de contrôle, voilà. Vous tapez sur les moteurs de recherche. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Ça permet de vérifier l'information. Bon, je pense que ici, bon, docteur, et puis on va prendre juste deux intervenants du numérique, pardon, de l'enseignement supérieur. Merci, merci bien de m'avoir rebaptisé aussi. Je suis Dr Diofolo Doumbia, directeur de la communication et des relations publiques au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je prends la parole pour attirer votre attention sur un fait. Remarquez que chaque fois que l'ANP sort la tête, il y a une plus-value. Moi, je prends la peine de suivre toute leur activité. C'est ce qu'on appelle la question de résultat. Il y a certaines institutions, privées comme publiques, je vous assure qu'ils sont nommés pendant 1 an. Rien. Je dis bien rien. Et l'exemple de l'ANP, chaque fois que l'ANP fait un pas, sincèrement, je vous le dis ici en chercheur à l'Université Philippe Boigny, j'apprends quelque chose. Et ce que nous venons de voir, ils n'ont fait que étendre les prérogatives. Ce que je demande au président et à son équipe, d'insister sur la politique de valorisation et surtout d'implémentation dans les institutions. Valorisation et implémentation.
de telle sorte que la formation va suivre, parce que dans toutes les institutions, il y a quelqu'un qui a un minimum de connaissances en termes de numérique et tout cela. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément besoin d'aller partout, dire c'est comme ça. Dans chaque institution publique ou privée, il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu. Félicitations, Monsieur le Président. Merci pour ce qu'on appelle le résultat quand vous êtes nommé à un poste. Merci infiniment. Merci bien, docteur Diopolo. Oui, allez-y. Abderrahmane Sissé, responsable de la communication de la Convention de la société civile ivoirienne. Je voudrais poser deux petites questions. Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez maintenant? Voilà. Ok, merci beaucoup. Je me nomme Abderrahmane Sissé, responsable de la communication de la Convention de la société civile ivoirienne. Je voudrais poser deux petites questions. Elles sont les suivantes. Quelles sont les actions, au-delà de la présentation de la plateforme, qui sont effectivement envisagées pour promouvoir cette plateforme-là? Et à quel moment la société civile est sollicitée pour contribuer également à faire la promotion de la plateforme au niveau national? Merci, monsieur. Deuxième intervention. Et puis, une dernière ici. Merci, je suis Donzo. Gérard. Gérard Boidou. Donzo. Je représente ici l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, le GTCI, dont je suis le responsable de communication. Nous sommes dans le monde du travail et j'estime que l'alerte ANP n'a rien à voir avec le quotidien de l'ANP. Une alerte a besoin d'une réaction spontanée. Je voudrais savoir combien de temps dure l'alerte à l'ANP pour avoir un retour. Parce que la réponse qui nous a été donnée ne m'a pas satisfait. Deuxième chose, je remercie monsieur le directeur pour nous inviter à inviter l'ANP dans nos locaux pour mieux comprendre le système d'alerte dont il est question ici aujourd'hui. En tout cas, je vous en remercie. Et vous serez, je prends la responsabilité de le dire, vous serez invité à l'UGTCI pour mieux nous informer. Merci beaucoup. Merci. Le temps d'informer que monsieur Kwasi Berté est demandé urgemment au parking. Monsieur Kwasi Berté. Oui, Bertin. Kwasi Bertin. Oui, une autre intervention, madame, s'il vous plaît. Bonjour, je félicite l'ANP pour cette initiative, le lancement de l'alerte. En fait, je suis Maria-Adèle Didier et je représente Adja Mariam Fofana, la présidente de la plateforme interconfessionnelle des femmes. Nous sommes à 3 mois des élections et dans une période sensible. Les médias à craindre, ce sont les réseaux sociaux. Il y a souvent eu des fake news ces derniers temps. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des moyens d'agir sur Facebook et autres. Merci. Si. Dernière intervention, là-bas, le monsieur. Je voudrais remercier le maître de cérémonie et Anno André Mathieu, vice-président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire. Alors, ma préoccupation, c'est que l'ANP, quelle est sa relation avec la HACA? Ensuite, deuxième préoccupation, comment juguler les images caricaturées et comment on peut les prêcher selon le module qui nous est présenté. Troisième préoccupation, nous sommes en période électorale. Comment on se saisit d'une information en flash sur les réseaux sociaux? Merci. Alors, monsieur Anno Mathieu, vous allez nous permettre de revenir sur votre deuxième préoccupation, qui me paraît un peu floue.
vous avez dit comment juguler les images caricaturales. Juguler les images caricaturales sur les réseaux sociaux, c'est ça, ou bien sur le flux d'informations? D'accord, d'accord. Monsieur le Président, c'est bon? D'accord. Alors, on va y aller, Monsieur Allah. Il y a quelque chose qui vous intéresse dans ce florilège de questions? Vous n'êtes pas intéressé? Alors, Monsieur Cissé, je voulais savoir quelles sont les actions que l'ANP va prendre pour valoriser la plateforme. Je pense que Monsieur le Président a déjà parlé des campagnes de sensibilisation, grand public, les panneaux d'affichage, tout ça. Donc, je pense que quand le moment sera venu, l'ANP saura comment vulgariser la plateforme. Je pense Et oui. Après, très bien. La deuxième question. Allez-y, allez-y. en combien de temps dure la lettre, Monsieur Badou? Je pense que je vais laisser le micro à Madame Diplo pour revenir sur cette question. C'est relativement à la deuxième préoccupation. Je pense que toutes les questions tournent autour même de l'ANP. Pourquoi est-ce que on a initié cette plateforme? Et je pense que le président peut valablement répondre à cette préoccupation. Monsieur Gérard Boideau, qui demande les liens, le rapport de Jalette l'ANP avec les activités quotidiennes nationale de la presse. Il veut peut-être savoir quel est le mécanisme de régulation de l'autorité. Le président avait précisé qu'il existe au sein de l'autorité nationale de la presse un comité de monitoring. Et c'est ce comité-là qui fait tout le travail. Le comité, il est composé de journalistes, de juristes et de communicants. Vous avez des spécialistes au sein de ce communiqué. Et les alertes seront traitées par le comité de monitoring. Donc, nous pouvons vous assurer que les informations que nous allons recevoir seront bien traitées. Je vais peut-être donner la parole au président pour qu'il puisse encore donner certaines précisions. Merci. Il y a également des préoccupations qui concernent l'utilisation de la plateforme par les enfants. Et sur ce point, il y a revenir sur les différents champs. Je pense qu'il y a des champs à renseigner et lorsque l'enfant ne peut pas donner certaines informations, il sera de ce fait bloqué à ces différents niveaux. Donc, nous allons passer la parole au président qui va donner quelques clarifications. Merci, Madame Diplo. On se fait maître de cérémonie adjoint. Madame Diplo, je rappelle, est sous-directrice du monitoring. Donc, elle pilote un aspect de cette cellule-là du monitoring. Alors, il y a certaines questions qui concernent Monsieur Allah. C'est bon? Hein? C'est bon? Est-ce que tout le monde est satisfait au niveau de réponse aux questions avant de permettre au président d'intervenir? Oui, c'est bon là. Oui, on va essayer de. Bien. L'ANP travaille sur un produit, la presse. Ce sont les médias. La presse. Voilà. Nos alertes ne sont pas les alertes de sapeurs-pompiers, hein. Nos alertes travaillent sur les produits qui paraissent au quotidien. Vous achetez votre journal le matin, vous lisez un article dans le journal, vous constatez, comparativement à ce qui vous a été dit sur les motifs, sur le code, vous constatez un manquement dans ce journal que vous avez acheté le matin, vous alertez l'ANP. Et l'ANP va se saisir de votre alerte, travailler là-dessus, et le lendemain matin, on a le résultat.
je vous demande le temps de traitement. Dès qu'une alerte est postée, nous, en interne, l'alerte est enregistrée et elle est soumise au comité de monitoring. Donc, le traitement est immédiat. Le comité travaille tous les jours, hein, ouvrables, et même en semaine, un jour non ouvrable en cas de nécessité pour pouvoir répondre aux exigences. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on parle alerte, on voit sapeur-pompier, c'est vrai, je vous le concède, mais ce n'est pas le cas. Hein? Donc, je vais rassurer la dame qui a posé la question sur le droit des enfants. Elle est dans une organisation des droits des enfants. Mais la question se pose quand l'enfant a accès à des sources, j'ai failli dire des sources au-delà de son âge. Alors que quand vous allez sur le site de l'ANP, vous n'avez pas accès à autre chose qu'à des informations pratiques sur la presse. Donc, il n'y a pas de risque pour l'enfant. S'il arrive à accéder à comme c'est qu'il sait lire et écrire, il sait lire un journal. Et pour nous, c'est déjà un lecteur il faut l'amener à être un lecteur actif, un citoyen utile à la question. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Sur un site X ou autre. Donc, il n'y a pas de souci, madame. Pour l'UGTCI, nous sommes prêts. L'UGTCI ailleurs à nous déplacer pour expliquer la plateforme. Elle est très conviviale, elle est très facile. Vous verrez que c'est très facile à utiliser. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir des informations qui permettent à l'ANP de pouvoir retrouver la source, à savoir l'article. Parce que votre alerte n'est pas une saisine qui d'office fait office de condamnation. Nous allons nous saisir de l'alerte, travailler sur cette alerte et voir si effectivement il y a manquement ou pas. Donc, ce sont des éventuels manquements que vous relevez et l'ANP va maintenant confirmer ou non s'il y a manquement conformément au code de déontologie. Ensuite, j'ai entendu quelles sont les relations entre la AK et l'ANP. La AK s'occupe de la régulation de l'audiovisuel, du secteur de l'audiovisuel, radio, télé. Et avec, après l'amendement de 2022, avec les influenceurs, à partir d'un certain quota de followers, la AK s'intéresse à ce que vous dites, à ce que vous faites sur vos posts. Sinon, la relation, elle va se faire de façon consensuelle parce que nous avons maintenant une convergence entre la presse écrite, la presse audiovisuelle, la presse en ligne, et une convergence audio, télé, radio. Donc, il y aura nécessairement une co-régulation de ce secteur-là. Réguler les images caricaturales, c'est pas... Si nous voyons dans la presse écrite une image, vous avez dit caricaturale, une image dévalorisante, nous l'indexons. C'est une faute professionnelle. Mais nous ne pouvons pas nous juguler des images caricaturales sur les réseaux sociaux. L'ANP n'a pas pour champ d'action les réseaux sociaux. Ça ne relève pas de notre compétence. Non, donc, aucun rapport avec Facebook, avec Twitter, avec YouTube, non, aucun rapport. La loi nous limite notre compétence, à savoir la presse écrite et la presse en ligne. Et encore, la presse en ligne, c'est la presse d'information générale. Vous avez votre page, vous avez un blog sur Internet, l'ANP n'ira pas voir ce que vous mettez dans votre blog. Mais par contre, si vous avez un site d'information, information renouvelée régulièrement, conformément à la loi de l'information, l'actualité, l'ANP va réguler ces sites-là et réguler les commentaires qui sont sur le site. Parce que la loi vous fait obligation, l'article 103 de la loi vous fait obligation d'avoir un modérateur sur votre site pour éviter justement que des commentaires haineux ne passent sur le site. Donc, voilà ce que je voulais ajouter sur ce que j'ai entendu. S'il y a des préoccupations qui n'ont pas été prises en compte, vous nous les évoquez, mais je pense que nous ne devons pas non plus abuser de votre temps. Vous êtes là pour certains depuis 9 heures et il est bientôt midi. La glycémie va se faire entendre et nous n'avons pas d'alerte aux pompiers. Ils ne sont pas loin, c'est vrai. Il y a une ambulance dans la cour, c'est vrai, mais nous souhaitons quand même que vous puissiez regagner vos domiciles comme vous êtes venus en bonne santé. Merci beaucoup. Merci, Président. Nous allons considérer ces mots du Président comme ces mots de remerciement en même temps. Avant d'inviter Madame la représentante de Monsieur le ministre, je voudrais saluer Madame Awa Tosso, directrice du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Saluer également Cynthia Waudier, conseiller technique du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Merci encore d'être venu. Monsieur Saraka Frédéric de Civis, Monsieur Sissi Abderrahman, responsable de la communication de la Convention civile ivoirienne. Mesdames et messieurs, un grand homme
et avec son département est aussi en train de lutter contre la désinformation et contre la consommation et pour la consommation par le citoyen de l'information de qualité. J'ai nommé Monsieur le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a commis, n'est-ce pas, sa conseillère technique, Madame Agnès Crédy, Sa Majesté, de distraire de son temps pour honorer de sa présence cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, Madame Agnès Crédy. Que dis-je, Majesté Agnès Crédy. Merci beaucoup. Je disais à Monsieur le Président qu'en fait, il n'y avait pas besoin de prendre la parole puisque tout a été dit, tout a été montré, tout a été démontré quand, au regard du nombre de questions, on a forcément bien conscience qu'il y avait de l'intérêt de mettre donc en œuvre cette initiative et je transmettrai tout ce dont j'ai été témoin ici à Monsieur le ministre de manière fidèle et je suis sûr qu'il dira comme moi, Monsieur le Président, toute notre gratitude et nos félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez déjà été donc noté par Dr Doumbia, donc je pense qu'on va en rajouter à cette valorisation. Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, cher aîné, grand frère Samba Kone, je le dis, mais Monsieur le ministre le dit tout autant, donc cher aîné, cher grand frère, Madame la secrétaire générale de l'Autorité nationale de la presse, Madame Berthet, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Autorité nationale de la presse, Monsieur le directeur général de la SDM, cher Meïté Sendo, Monsieur Touré Fousseni, directeur de la communication de la RTCI, Madame Cynthia Vaudier, conseillère technique à la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Madame Marie-Claire Cabran et Monsieur Aboua Etienne Sika, représentant le président de la Chambre des rois de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président du CRM CEDEAO AES, Monsieur Baldé Idrissa et toute la délégation qui l'accompagne, Professeur Edmond Doua, directeur de la communication du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais non, il y a un souci là. Et de l'apprentissage. Ah oui, d'accord, c'est entendu. Non, je comprends. Très bien. Madame Colette Traoré, directrice de la communication au ministère de la Culture et de la Francophonie. Merci. Docteur Doumbia, directeur de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Madame Bakoum, sous-directrice des relations publiques du ministère de la Transition numérique, chef voisine, avec laquelle j'ai pris plaisir à converser pendant l'attente donc de cette cérémonie. Madame la directrice du CICG, je vois ma chère Dominique Dalmas, chère sœur, je te salue. Je vous salue en vos noms, grades et qualités, mesdames et messieurs, honorables invités, qui avaient donc accepté de répondre ce matin à l'invitation de l'ANP pour être témoins du lancement de cette initiative importante. Et donc, on en comprend donc tout l'intérêt au regard des questions et des préoccupations que vous avez donc manifestées. Monsieur Samba Kone, vous avez bien, comme moi, admettre que Monsieur le ministre aurait aimé être ici ce matin. Il se prend toujours, pas au jeu, mais il se trouve toujours à éprouver beaucoup de plaisir à être à vos côtés quand vous lancez des initiatives. Et comme l'a dit Dr Doumbia, c'est toujours de l'innovation, de la valeur ajoutée. Et vous donnez donc à l'ANP toute cette vitalité qui montre bien que la régulation, c'est quelque chose de à la fois pertinent, important, mais quelque chose de très actif qui fait s'adapter donc à l'évolution de notre univers, de notre monde. C'est donc avec une grande joie que je le représente ici ce matin et que je prends la parole à son nom pour le lancement officiel de la plateforme Jalette l'ANP, un projet, que dis-je, une réalité qui, j'en suis convaincu, marquera un tournant important dans la mission de régulation de l'ANP, qui ici donc combine à la fois la digitalisation de la régulation et la prise en compte du droit du citoyen à avoir accès à une information de qualité à laquelle donc il contribue. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord donc à remercier au nom de Monsieur le ministre, le président Samba Kone, ainsi que tous ses collaborateurs et collaboratrices et tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Et merci, Monsieur Allah, d'avoir su donc nous présenter de manière technique donc cette initiative et de montrer à la fois sa simplification, son accessibilité et son côté donc si pratique. Votre engagement, Monsieur le Président, pour une presse professionnelle n'est plus à démontrer. Vous êtes vous-même l'incarnation de cette presse professionnelle-là. Je voudrais donc nous rappeler le rôle essentiel de la presse, mais ça c'est connu, mais le rappel étant pédagogique, je vais donc le faire avec plaisir et
rappeler donc que la presse, qu'elle soit écrite, numérique, joue un rôle essentiel dans la société parce qu'elle contribue à notre information, à notre éducation et qu'elle façonne donc l'opinion publique en contribuant au bon fonctionnement donc de la démocratie. Le rôle de la presse vise également à favoriser le droit du public à une information complète et authentique en dépit de tous les pluralismes de notre secteur. Dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, donc contexte préélectoral très marqué, nous assistons parfois à des manquements que, si l'on y prend garde, peuvent compromettre gravement notre paix sociale. C'est pourquoi il convient pour le régulateur d'être plus attentif et de redoubler de vigilance en cette période et surtout de travailler à garantir le droit qu'a le public de disposer d'informations fiables et de qualité. Nous devons également travailler à éveiller son esprit critique en remettant chaque jour sur la table le débat sur la nécessaire interactivité entre producteurs et consommateurs d'informations. En initiant donc cette plateforme de veille numérique qu'est J'alerte l'ANP, l'ANP met le public au cœur de la presse afin de l'amener à comprendre la fonction et la teneur du produit qu'il consomme. Évitons de consommer les produits avariés, le président l'a dit tantôt dans sa prise de parole. Par la même occasion, il s'agit donc de rappeler que la liberté d'expression contribue à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, tout comme à favoriser la cohésion sociale. Je suis donc ravi de cette initiative et mon département, donc je le dis évidemment au nom de Monsieur le ministre, il souscrit avec conviction. C'est pourquoi je voudrais nous inviter tous et toutes à nous approprier cet outil afin qu'ensemble, nous fassions un outil pour améliorer la qualité de l'information. Sur ce, est-ce que je déclare ouvert? Non, c'est déjà lancé. Est-ce que je lance? C'est déjà fait. Donc, ce que je peux dire, c'est que je confirme l'intérêt et l'utilité de J'alerte l'ANP et je nous invite, chacune et chacun d'entre nous, à rester en alerte pour dénoncer les informations fausses, inexactes, déséquilibrées, injurieuses, haineuses, manipulatrices et qui portent atteinte à l'éthique sociale et atteinte à la vie privée. Il s'agit pour nous, citoyennes et citoyens, d'assumer notre responsabilité sociale et sociétale et donc nous sommes tous invités à rester en alerte. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, encore vos applaudissements. Majesté Agnès Freddy. Je vais inviter les autres à se rendre sur l'estrade pour la photo mémorielle sous, n'est-ce pas, la direction du protocole. Je tenais à saluer chaleureusement monsieur le directeur de la radio de la paix. Monsieur le directeur de la radio de la paix, qui fait beaucoup, n'est-ce pas, pour l'avancée de ce professionnalisme, pardon, dont parlait monsieur le président tout à l'heure. Merci encore, monsieur le directeur, ainsi que à toute votre équipe, à tous vos collaborateurs. Merci pour tout ce que vous faites. Je voudrais également ajouter au compte des remerciements le directeur de la radio Al-Bayan, également, n'est-ce pas, qui ne cesse de relayer en permanence les messages de ce type de l'autorité nationale de la presse. Juste le temps de faire la mise en place pour la photo mémorielle. Je vous signale qu'après, juste après, le cocktail se tiendra, voilà, au rez-de-chaussée, voilà. Cocktail au rez-de-chaussée. Nous avons encore le temps de dire merci à monsieur Aladji Sorajou de la communauté du Ghana qui est venu. Madame Adja Fatmata Dambélé de la communauté de la Guinée-Conakry également qui est venue pour représenter sa communauté. Monsieur Kwaku Hervé Junior du CIDDH, monsieur Abalo Yacoub qui nous est venu du Togo. Merci et bonne arrivée, chers frères. Nous saluons également monsieur Oulaï Justin de l'ONG Wild DAF, Côte d'Ivoire.
Madame Fatim Gon Coulibaly, présidente du GoFem Côte d'Ivoire. Madame Cissé Koneawa, vice-présidente du GoFem Côte d'Ivoire. Monsieur Preto Fossivi, qui est journaliste et qui est venu, qui nous vient du Togo et qui a tenu à être présent également pour cette cérémonie officielle de lancement de l'applicatif J'alerte l'ANP. Merci encore, chers amis. Merci, chers frères, d'être venus, d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Je crois voir Monsieur Christophe. Non. Salut encore une fois Alice, Madame Alice Esther Blédou, responsable des ressources humaines de l'ONG RIDEF, et Monsieur Falikou Bamba du FIDH. Merci encore à toutes et à tous d'avoir honoré de votre présence cette sympathique cérémonie de lancement applicatif.